Une démocratie, c'est fragile. Même très fragile. Bien plus que vous ne pourriez l'imaginer. Pas de guerre civile, pas de coup d'État, ni même de chars dans les rues. Non, elle s'éteint doucement, dans le confort, dans le silence. Une démocratie ne tombe pas. Elle s'effrite, s'efface, une décision après l'autre. Et puis un jour, sans qu'on ne sache vraiment quand, ni pourquoi, on ne vote plus. Laissez-moi vous emmener quelque part, en 2040, un futur où la démocratie agonise. Un monde où les États-Unis n'ont plus de président élu, mais ils ont toujours Trump. Pour comprendre comment ce futur a pu arriver, il faut revenir en arrière. Comprendre comment une démocratie vit, comment elle respire, et comment elle finit par étouffer. Trump a été condamné, plusieurs fois même. Et pourtant, il n'a jamais été aussi populaire. Il incarne quelque chose, la colère, le rejet, la revanche. Pour certains, il représente une vérité brute, une illusion de puissance pour d'autres. Une image rassurante dans un monde qui ne rassure plus personne. Le terrain était prêt. Une société américaine plus divisée que jamais. Un système électoral obsolète et manipulable. Et des plateformes qui amplifient la peur, l'indignation ou bien la confusion plus vite que les faits. Il suffisait d'une étincelle, d'une idée même, simple et dangereuse. Et si, je dis bien et si, la démocratie n'était plus nécessaire? La politologue et chercheuse Nancy Bermeo l'a écrit bien avant ce futur. Les démocraties ne meurent plus par coup d'État, mais par un glissement subtil, presque invisible, un jour après l'autre. On ne ferme plus les parlements, on les rend inutiles. On ne censure plus, on submerge d'informations contradictoires. On ne frappe plus les opposants, on les tourne en ridicule. Sur TikTok. Tout ça, ce n'est pas un hasard, c'est une méthode. Une recette qui revient toujours, avec quelques ingrédients simples. 3 pour être précis. Premier ingrédient, la peur. Créer un ennemi, peu importe lequel. L'important, c'est qu'il vous fasse peur. Les immigrés, les journalistes, les féministes, les autres. Criez plus fort que les faits et regardez l'unité se fissurer. Deuxième ingrédient, l'épuisement. Multipliez les scrutins, donnez la parole à tout le monde, tout le temps. Faites voter pour tout, jusqu'à que l'acte de voter lui-même devienne vide de sens. Un peuple fatigué ne conteste plus, il scrolle. Et enfin, le langage. Réduisez-le, simplifiez-le. Arrachez les nuances, remplacez les phrases par des émojis, remplacez les idées par des slogans. C'est bien ou c'est nul? Fake ou réel? Nous ou eux? George Orwell l'avait prédit dans 1984. Ce qui contrôle le langage, contrôle la pensée. Aujourd'hui, on ne débat plus, on réagit. On commente, on met des flammes ou des cœurs, on swipe, on scrolle, on oublie. Cette lente érosion ne se fait pas par hasard. Elle suit une logique, un mode d'emploi presque trop bien huilé que d'autres chercheurs ont eux aussi observé. Steven Levitsky et Daniel Ziblatt, chercheurs à Harvard, publient un livre en 2017, plutôt intéressant, ou bien inquiétant, How Democracies Die, un mode d'emploi, une sorte de manuel pour tuer la démocratie et la faire basculer lentement vers un régime autoritaire. Il explique comment une démocratie peut mourir sans violence et sans révolution. Juste par une succession de choix stratégiques bien ciblés. Simple, redoutable. D'abord, délégitimer les médias traditionnels. Crier fake news, encore et encore. Traiter la presse d'ennemie du peuple. Transformer le journalisme en une insulte. S'ils informent, accusez-les d'influencer. S'ils enquêtent, accusez-les de complot. Et à force, le doute devient une réalité. Ensuite, criminaliser les opposants. Inventer un procès, lancer une affaire judiciaire, propager des rumeurs destructrices. Étape 3, modifier les règles du jeu, changer les lois électorales, limiter les recours. Faites en sorte que voter ne change plus rien. Étape 4, transformer la justice en arme politique. Les lois, ne les appliquez pas, utilisez-les. Retournez-les contre ceux qui dérangent. Transformez les tribunaux en arènes politiques. Ils ne sont plus là pour nous protéger, mais pour punir, intimider, réduire au silence. Et enfin, la plus perverse, maintenir l'illusion du choix. Continuez à organiser des élections, faites voter les gens, mais assurez-vous que le choix soit truqué d'avance, avec un seul résultat envisageable, un seul candidat, une seule option, déguisée en pluralité. Et voici comment une démocratie tombe. Et devinez quoi? Le pire, c'est que quand ça arrive, ce n'est pas un choc, et encore moins brutal, pas dans un fracas assourdissant, mais dans un silence, méthodiquement construit. C'est comme une mise à jour iOS d'iPhone. Vous ne l'avez pas demandé, elle s'impose. Et au bout d'un moment, vous oubliez à quoi ressemblait l'ancienne version. Une démocratie ne tombe pas d'un coup, elle s'érode doucement, lentement, dans un bruit de fond algorithmique. Elle commence par désorienter, puis elle brouille les repères, puis elle donne la parole à tout le monde, sauf à ceux qui dérangent.
Et c'est là qu'une autre stratégie s'active, celle de la narration, des contenus et de l'algorithme. Sur les réseaux, la parole circule selon les règles des plateformes, pas celle du débat démocratique. Il récompense l'indignation, le clash, le contenu qui divise. Vous pensez que ça ne vous concerne pas ? Regardez votre pour toi. Vous pensez vraiment que c'est vous qui choisissez ce que vous regardez ? Non, c'est l'inverse. Ce que vous regardez finit par choisir qui vous êtes. Mais ne vous y trompez pas, on donne la parole à ceux qu'on choisit de faire entendre. Et si demain, vous voulez normaliser les plus grandes horreurs, c'est plutôt facile. Il suffit de leur donner du temps d'antenne, de leur créer une audience, de pousser leur contenu dans les algorithmes, pendant qu'en coulisses, on fait sauter les comptes des opposants. On les shadowban, on les délégitime. Le pluralisme devient une illusion de surface. Je ne vous apprends rien, mais ce mécanisme de bulle informationnelle existe dans certains pays. Parfois de manière subtile, et des fois, malheureusement, beaucoup moins. Il ne s'agit pas de censure brutale, mais de déférencement, de suppression algorithmique et d'invisibilisation. On se demande parfois comment des idées absurdes peuvent devenir des vérités dans la tête des gens. Mais c'est pourtant assez simple. Vous êtes exposé à ce qu'on veut bien que vous voyez. Et aujourd'hui, on ne débat pas dans des cafés, au travail ou avec des amis. On débat sur TikTok. On débat dans des commentaires de vidéos de 30 secondes. Et dans ce théâtre algorithmique, le premier à s'exprimer n'est pas toujours le plus sage, mais le plus clivant. Selon une étude du MIT, les fake news se diffusent 6 fois plus vite que les vraies informations sur les réseaux sociaux. Tiens, comme c'est pratique. Pourquoi ? Parce que la peur, la colère, le scandale génèrent de l'engagement. Et que l'engagement, c'est du temps. Votre temps. Les régimes autoritaires n'ont plus besoin de censurer violemment, ni de s'imposer de force. Il leur suffit d'être assez partageables, monétisables, cliquables. Et si dans le même temps, vous supprimez les comptes des opposants, limitez leur portée, démonétisez leur contenu, alors vous tuez le débat, sans jamais interdire la parole. Et dans une démocratie malade, ce déséquilibre ne ressemble pas à un débat. Ça ressemble à une stratégie. Ne vous leurrez pas, dans un monde où l'on passe plus de temps sur les réseaux sociaux que dans des bureaux de vote, la première propagande ne se passera pas par les urnes. Elle passera par votre fil d'actualité. Et c'est comme ça qu'on se retrouve en 2040 avec une nouvelle application au doux nom de TrustGov, un réseau social qui devient un gouvernement. On pourrait croire que tout ça est absurde, mais rappelez-vous, une idée n'a jamais eu besoin d'être crédible. Elle a juste besoin d'être répétée, suffisamment. Sur TrustGov, l'engagement n'est pas une option. Tu likes, tu votes. Tu commentes, tu participes. Tu deviens viral, tu prends le pouvoir. Désormais, la Constitution américaine est une story épinglée, renouvelée chaque matin. Pas de débat interminable au Sénat, ni d'amendements complexes. Non, 280 caractères maximum, signés, repostés, validés à 78%, selon l'algorithme. La démocratie à portée de pouce, littéralement. Ici, on ne jure plus sur la Bible, on valide les conditions générales d'utilisation. Vos droits civiques, désormais en option. Pour 8,99$ par mois, activez l'abonnement premium et obtenez un accès à l'équité judiciaire, la confidentialité des données et le droit à l'anonymat. Un petit prix à payer pour rester citoyen. Non ? Plus de Sénat, de juges ou de magistrats. À la place, un dashboard transparent, ergonomique. Chaque décision est prise en temps réel, devant une audience captivée. Chaque loi est votée entre 2 publicités ciblées. Chaque dilemme moral, résolu par un sondage. Imagine, tu ouvres l'application au réveil, encore dans ton lit, à moitié endormi. Tu dois décider si une personne condamnée doit vivre ou mourir. Tu hésites, ton téléphone vibre. Vous avez 15 secondes restantes pour voter. Tu balayes vers le haut machinalement, entre une vidéo de chien et une publicité pour un thé apaisant. Tu trouves ça immoral ? Ridicule ? Trop tard. Ton vote vient d'être pris en compte. Chaque citoyen reçoit un score d'influence. Plus tu likes, plus tu participes, plus tu es visible. Tu t'abstiens ou tu refuses de voter ? Shadowban immédiat. Ton compte devient gris, ton compte disparaît lentement, jusqu'à que toi aussi, tu disparaisses. Le chaos n'a pas eu besoin de guerre civile ni de révolution sanglante, seulement d'un algorithme extrêmement bien entraîné. En 2040, Trump a 94 ans, et il est toujours président. Élu ? Non, mais couronné. Par les vues, les likes et les partages. Il est l'influenceur ultime d'une nation devenue spectatrice. On ne sait même plus s'il est encore vivant. Mais à vrai dire, est-ce que c'est réellement important ? Il est visible, il est partagé, il est validé et c'est ce qui compte pour gouverner. Son apparence est maintenue à la perfection par une IA qui le fait streamer en permanence, 24 heures sur 24, sans pause, sans sommeil, sans fin. Et c'est finalement ça le plus important. Les gens adorent. Ils parlent comme eux, pensent comme eux, ressentent comme eux. Il ne dirige plus un pays, il anime un live continu. Il n'écrit plus des lois, il écrit des tweets. Parce que dans un monde où tout est incertain, il est devenu une constante. Un repère, une habitude. La loi la plus likée en 2035 ? Supprimer les juges. Désormais, c'est à vous de décider si quelqu'un est coupable. En story, en direct, en public. La justice devient une performance interactive. Le droit devient une option volatile. Trump devient un logo, une marque, un produit dérivé.
Le nouveau Capitole, un studio de production. Les ministères, des chaînes YouTube ultra populaires. Les lois, des FAQ mises à jour quotidiennement. Les débats politiques, animés par des influenceurs beauté et lifestyle, entre 2 tutoriels de make-up et unboxing de sneakers. Ah oui, les opposants? Quels opposants? Les cons n'existent plus. Et le pire? Ça marche. Mieux que prévu même. Le chaos est doux et feutré. Il a des transitions, des filtres Instagram, une musique d'ambiance chill en fond. Il est fluide, il est sponsorisé. Dans ce futur, aucune terreur apparente, pas de dictature en uniforme. Juste une normalité invisible, imposée. Un monde où chacun vit dans un tunnel d'information calibré. Ici, la politique n'est plus qu'un contenu. Et où la seule chose qu'on exige de vous, c'est de regarder et de liker. Ce n'est plus une démocratie, ce n'est même plus une dictature. C'est un divertissement. Et vous êtes encore en train de regarder. Je ne vous dis pas que ça va arriver. Je vous dis juste simplement que la mise à jour est peut-être déjà en cours.